Monseigneur Fonlu a adressé aux chrétiens du Vaucluse une lettre pastorale. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la première partie de ce document, le regard théologal sur le monde dans lequel nous vivons. Monseigneur, il est difficile aujourd'hui pour la génération des jeunes de percevoir la parole des évêques. Nous savons que l'autorité n'a plus tout à fait la même résonance qu'elle pouvait avoir. Pourtant, votre lettre pastorale les concerne au premier chef. Ils sont l'avenir de notre marche ensemble. Et certains jeunes sont en recherche profonde de leurs racines. Comment les aider dans leur quête spirituelle, en accueillant leurs questionnements et en leur donnant les éléments structurants pour leur identité de baptisés pour le XXIe siècle? Je pense qu'il faut que nous soyons proches d'eux, de différentes manières, mais que nous puissions être avec eux, être proches d'eux, être en même temps vis-à-vis d'eux des adultes ou des personnes qui sont situées, qui ont déjà fait une espèce de chemin dont on peut témoigner, et à partir de là, que nous puissions les aider à avancer sur les questions qui se posent, et à les prendre au sérieux et les accompagner dans ces questions-là. Il me semble je crois que les jeunes aujourd'hui, comme de tout temps, sont saisis de plein de questions par rapport à la vie, par rapport à son sens, par rapport à l'avenir. Et je trouve que c'est un vrai service à leur rendre que les aider à tenir fidèlement et à durer dans ces questions. Certains jeunes interrogent nos structures et ne se sentent pas forcément à l'aise au sein de ces structures ecclésiales. Comment accueillez-vous ces questionnements-là? Comme une réalité. Les jeunes sont peu présents dans les rassemblements ecclésiaux habituels, dans les messes du dimanche par exemple, et donc ils s'y sentent un peu étrangers, on ne sait pas toujours comment leur faire place, il y a une vraie difficulté par rapport à ça. Ça dépend des uns et des autres, ça demande vraiment aux adultes de se demander est-ce qu'ils laissent véritablement l'espace pour que des jeunes y trouvent leur place? Est-ce que des jeunes trouvent une manière d'y être présents aussi régulièrement? Il ne suffit pas de venir une fois, d'animer une messe qui va être tonique parce qu'ils seront là et puis de ne plus être là la fois d'après. Oui, on a un rythme hebdomadaire pour les communautés qui seront ensemble toutes les semaines. C'est pas un rythme qui va forcément tous les jeunes. Et donc, comment créer cette relation-là qui permette que des chemins ensemble se trouvent, puissent se vivre. C'est une génération qui est profondément marquée aussi, me semble-t-il, par un sentiment d'exculturation. Depuis leur plus jeune âge, ils vivent comme étant minoritaires dans notre monde. Comment les aider justement à ne pas se disperser, à ne pas douter du trésor qu'ils ont reçu par leur baptême? Minoritaires comme chrétiens. Comme chrétiens, bien sûr. Minoritaires comme chrétiens. Effectivement, ils sont souvent aussi d'une génération où leurs parents leur ont pas forcément transmis beaucoup d'éléments structurants par rapport à la foi chrétienne. Donc ils sont devant des éléments qui pressentent, qui découvrent, qui se partagent, qui s'aident à accueillir les uns les autres, mais ils ont besoin un peu de s'enraciner dans une solidité par rapport à ça. Et je crois que c'est justement ceux qui les accompagnent, les adultes qui peuvent être proches d'eux, qui peuvent les aider petit à petit à consolider ça. Sinon, on va passer d'une impression à une autre et on aura du mal à ancrer ça dans une vraie rencontre avec le Christ. Et justement, dans cette œuvre de consolidation dont vous parlez, on sent bien qu'avec la crise du Covid, avec la crise économique, les annonces de récession, etc., le contexte n'est pas particulièrement enthousiaste. Comment on peut leur donner des signes d'espérance? Comment est-ce qu'ils peuvent puiser précisément dans leur foi la force pour pouvoir avancer sur le chemin sur lequel le Christ les appelle? Je pense qu'ils peuvent beaucoup s'y aider ensemble. Quand des jeunes se rencontrent entre eux, quand on partage, quand on réfléchit, quand on vit un temps de pèlerinage ou un temps d'échange ou un temps de prière, la réaction des uns et des autres, oui, ce que chacun peut partager, ce qu'il apporte à la réflexion du groupe, peut être quelque chose de très précieux, quoi. Il me semble que quand on est jeune, on n'est pas toujours assuré, même quand on est adulte d'ailleurs, on n'est pas toujours absolument assuré dans les questions qu'on se pose. Est-ce que j'ai raison de me poser telle ou telle question? Est-ce que je suis le seul à me poser ce type de questions? Et des lieux où on peut rencontrer d'autres et découvrir qu'on est animé par les mêmes questions et que du coup on peut les réfléchir ensemble, ce sont, je crois, des lieux qui peuvent être très importants. Merci Monseigneur. Nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo consacrée au sens de la vie pour les jeunes d'aujourd'hui.